Bonjour à tous, nous allons démarrer une vidéo ensemble, une guidance, donc un ensemble d'informations qui peuvent vous être utiles lorsque vous vous posez des questions, lorsque vous êtes dans l'indécision, lorsque vous êtes dans le doute. Et eh bien écoutez, j'ai entendu aussi dans la honte, pourquoi pas. Effectivement, quand on est dans la honte, parfois, cela peut aussi ralentir notre rythme, nous arrêter un petit peu sur place, hein. Il n'y a pas que la surprise qui parfois nous scotche sur place. Là, nous sommes dans un petit décor nomade, euh, fin de l'automne, début de l'hiver sur le calendrier, mais aussi nous pourrions en profiter pour célébrer ce que nous avons, ce que nous pouvons manger et ce dont nous nous alimentons. Pas forcément la même chose à chaque fois. Dans un premier jeu, j'ai une carte qui me vient et qui parle d'humilité. Les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. Alors, les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. En effet, si par exemple vous avez besoin à un moment donné dans votre vie de montrer et démontrer à quel point au niveau de l'apparence vous pouvez être une personne qui compte, est-ce que à l'intérieur on pourrait encore dire, quand nous on est à l'extérieur, que vous rassemblez les valeurs à l'intérieur de vous de quelqu'un sur qui on peut compter? Peut-être pas. Donc là, revenez à de l'humilité, vous allez voir les choses changer. Adaptation. Continuez à avancer même si tout change autour de vous. Alors adaptation, attention tout de même à ce mot, parce que ça pourrait vouloir dire, quand on a un biais de cognition et qu'on a une tendance à se faire écraser par les autres, on pourrait le traduire immédiatement par de la suradaptation. Là, pas du tout. L'adaptation, c'est bien une capacité sociale, on va dire, hein, pour simplifier, que chacun d'entre nous doit et peut avoir et qu'il est nécessaire d'apprendre à développer, hein. Faut en connaître ses contours tout au long de la vie, selon les situations qui se présentent à nous. Euh, voilà, c'est une qualité, l'adaptation, parce que cela nous permet aussi de mettre en exergue autre chose, c'est-à-dire que l'on capte aisément dans quel endroit nous sommes. Et bien sûr, dans certains endroits, on ne se comportera pas de la même façon que dans d'autres. Alors, hop, petite gorgée de thé, c'est le matin, on est avec nos petits délices chauds. Ici, on va nous dire, je prends conscience que je me juge trop sévèrement. En réalité, les jugements que j'ai envers moi-même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les quelques jugements prononcés par les autres. Alors lequel des deux est le pire des bourreaux, moi ou l'autre? Là, je suis dans un jeu qui se base sur les accords Toltec. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, voici les accords Toltec. Que votre parole soit impeccable, n'en faites pas une affaire personnelle, ne faites pas de suppositions, faites toujours de votre mieux. Cela nous fait partir du principe dans les accords Toltec que l'être humain est un être qui pratique la projection psychique, c'est-à-dire que quelque chose qui se passe en moi, pour moi, euh, dans ma vie qui me concerne, je pourrais en faire une espèce de vérité générale que je projette dans mes prises de parole, dans mes interactions et ainsi de suite. Et bien là, on nous rappelle que se juger, c'est peut-être utile en effet, encore que juger est un terme peut-être un peu inadéquat, mais en tout cas je dirais s'observer et rectifier la ligne de tir, peut-être oui c'est nécessaire parfois, mais on n'est pas obligé de le faire en se donnant des coups symboliques ou pas. Le pouvoir du chaos, recréer de l'ordre. Alors là, c'est un autre jeu, petit oracle de Merlin. Tout se fait et se défait pour se refaire.
L'ordre se construit à partir du chaos. Il est temps de tout chambouler en faisant le ménage dans les liens, les croyances et tes activités aussi, pour ne garder que ceux qui te font du bien. Crée un nouvel ordre, pilier de ton nouveau monde. Alors vous savez, vous pourriez aussi faire, comment dirais-je, du ménage, hein, on peut le dire comme ça aussi. La magie de la pluie. Apaise ton âme, rituel. Par temps pluvieux et sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi pied sur terre et tête dans les étoiles. À chaque perle de pluie, sur ta peau, ressens guérir de tes maux, un à un, purifiés par l'esprit de l'eau. Alors ici, on vous invite à la guérison, à la connexion avec la nature. Et la connexion avec la nature, c'est aussi ce qui vous amène à la connexion avec votre propre nature. Avec le jeu de la géométrie sacrée de la nature, continuons. Il y a des personnes pour qui la période peut être vue de façon un peu complexe, justement, avec une sorte de culpabilité, de honte, comme si vous ne saviez pas faire comme les autres, comme si vous ne saviez pas être à la hauteur, ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de hauteur, en fait. Chacun est à sa propre place et à sa propre hauteur. Si on commence à se mettre dans un système de comparaison, sur n'importe quel sujet, évidemment qu'il va y avoir des notions de hauteur, basse, position basse, ou alors même peut-être position plus avancée, etc. Mais en réalité, le système de comparaison n'est pas dans le cœur. Ici, nous avons octaèdre, ce qui pourrait nous donner aussi la sensation d'avoir... attendez, on va faire comme ça. D'avoir deux pyramides, peut-être un monde haut, un monde bas, des mondes parallèles. En numérologie, 31, on le rabat, ça nous fait 4. 4, c'est la matérialité. Octaèdre, on va être avec les pyramides superposées, mais chacune dans son propre sens. On peut être dans la notion du monde qui est complètement complet. Voilà, oui, bon, allez, j'allais le dire comme ça, on le laisse comme ça, c'est tout. Complètement complet. Ici, on nous parle de richesse, ensemencer, être en devenir. L'octaèdre, ça peut être aussi une sorte de pépite, peut-être de diamant intérieur. Et en fait, chacune de ces arêtes, chacune de ces faces, chacun de ces sommets ont une histoire et c'est un peu l'image de ce que l'on peut gravir dans l'existence. Et en fait, cela nous montre que, bien sûr, il y a plusieurs faces possibles, il y a plusieurs accès possibles. Et pour ceux qui auraient peur de savoir s'ils vont pouvoir continuer à avancer, qui ont peur un peu de tout ce qu'ils peuvent trouver dans les actualités. Alors là-dessus, le sujet est simple, hein. À moins que vous ne soyez un politicien ou une politicienne, eh bien les actualités, pendant un certain temps, vous coupez. Soyez certain que si vous devez être au courant d'informations importantes, vous le saurez d'une manière ou d'une autre. Pour ma part, j'ai toujours un exemple qui est flagrant et qui qui m'a renforcé en fait sur une croyance importante. Ma foi en la vie, ma foi en ma conception de la vie, qui peut être renouvelable, mais qui est là quand même. Euh, Quand il y a 5 ans, donc dans les années 2020, ouais, en fait ça s'est plutôt passé en 2019 au début. Premier message, voilà, 2019. Alors, je ne suis pas du tout connectée aux informations mainstream et tout ça. Bon. Et sur 2019, je perçois des messages que l'on m'envoie en me disant, bon, qu'au plan général mondial, politique, géopolitique et ainsi de suite, ça commence à se tendre sérieusement.
Ok, j'en prends note, mais cela, en réalité, ne me parle pas plus que ça, hein. Euh, et puis ensuite, il y a eu bon, bah, des messages un peu plus précis, on me donne une date, et puis en fait la date coïncidait avec la première prise de parole du personnage proposé comme étant le plus puissant dans l'état, euh, je fais exprès de ne pas prononcer certains mots, dans l'état euh, principal, on va dire, de l'espace francophone. Et c'était une prise de parole pour nous indiquer effectivement le début de la mobilisation, de la première ligne et compagnie, et voici, hein. Vous remarquez bien, pour certains et certaines, je pense que le vocabulaire a son importance, il nous soustrait à un certain plan énergétique pour nous amener dans un autre, et avec les derniers mots que j'ai employés pour euh, mentionner cette prise de parole, ben, on a la notion quand même de la G-U-E-R-R-E. Alors ce n'est pas l'heure de la dictée, que vous fassiez des fautes ou pas, on s'en fout. Le tout est de comprendre le mot sans que je n'ai à le prononcer en totalité. Alors, en fait, ici, être en devenir richesse, ensemencer, eh bien, c'est le moment, en fait. Pensez à vos pieds, pensez à votre tête. De quoi avez-vous envie de vivre et de partager sur Terre? Donc, des messages, on peut en recevoir. Pour terminer la petite anecdote, lorsque la date se faisait de plus en plus pressante pour la prise de parole qui allait donner les grandes lignes en fait, hein, de l'organisation que l'on nous imposait, je me suis retrouvée sur mon canapé devant ma télévision euh, pour suivre ce truc-là, pour prendre l'information. Et pourrais-je dire que c'était une force puissante, basse, qui me posait là, peut-être, comme pour beaucoup d'entre nous. Et en même temps, j'avais la chance d'être protégée. Mais est-ce une chance? Non, c'est que tout le temps, je décide de garder le contact avec ce qui me protège et ce qui protège le libre arbitre de chacun dans le respect mutuel. Pour ma part, j'étais avec deux ancêtres de l'arbre généalogique, dont un qui avait été euh, habile, on va dire, en ses métiers de j'ai eu, etc. Le mot que j'ai appelé. Et alors lui, bien sûr, il décryptait tout. Et c'était assez amusant, en fait, de l'entendre dire, hein. Parce que moi, à ce moment-là, je n'étais pas au top de ma forme. Et bien sûr, je comprenais quand même ce qu'il se passait, hein, je n'étais pas dans le coma non plus. Mais peut-être j'aurais laissé passer des informations en me disant, bon allez, c'est sur le moment, ça ne va pas durer, et ainsi de suite. Et ce que mes ancêtres me montraient à côté du truc télévisé, à côté du show, du spectacle, si vous voulez, eh bien c'est que euh, cette équipe qui faisait le show avait besoin d'un certain temps pour mettre en place ces choses. Et bien que nous soyons dans l'ombre de la lumière, ou c'est intéressant ça, dans l'ombre de la lumière ou dans de la lumière, oui, parce que de toute façon l'ombre n'existe pas toute seule, nous avons toujours besoin de temps. Un temps court, un temps long, un temps médian, un temps qui est équivalent à un miracle, donc qui fait moins d'une seconde, un temps qui fait 9 mois et qui est l'équivalent dans nos têtes d'une grossesse, d'un processus de recopiage de l'existence terrestre, et ainsi de suite. Ok. Bon. Alors c'est marrant parce que au moment où j'allais dire, allez, on en finit avec cet aparté, on était à 14, 18. Ok. Alors, comprenez bien que tout est lié. Et le côté multidimensionnel de l'être humain, c'est bien de savoir lire dans les différentes dimensions, pas en s'extrayant de la Terre pour aller rêver dans un autre monde, mais en restant les pieds bien ancrés sur Terre et en comprenant toutes les facettes de notre existence. Ici, nous avons l'octaèdre. Vous imaginez? Nous pourrions avoir au moins 8 dimensions à explorer. Allez, maintenant, on a le lâcher-prise.
dans un autre jeu. Alors le lâcher-prise, il est sur le numéro 13 et il nous parle en fait de nos émotions, hein, aussi du fait de ne plus se dérober à ce que nous ressentons, ce que nous vivons, ce que nous sommes, et d'un autre côté aussi de lâcher prise sur la peur. Et si on ne sait pas le faire, eh bien on demande de l'aide. Numéro 13, bon, bah, on revient au numéro 4, hein. Dans le tarot, le 13, cependant, c'est, donc vous voyez, si on change de dimension et qu'on n'est pas en numérologie, mais en tarologie, le 13, c'est ce qu'on appelle habituellement la mort. En fait, c'est la cessation, ça peut être la cession, la scission. C'est quelque chose, en fait, de toute façon, qui s'arrête et parce qu'il y a aussi quelque chose derrière. On nous dit souvent que la nature a horreur du vide. Ben, c'est pas totalement faux. Et nous avons démarré avec un panier qui n'était pas complètement plein, que nous remplissons au fur et à mesure. Dans cette vidéo, il y a beaucoup de symbolique. Je crois que cette vidéo, c'est un vrai cadeau qui nous est offert des cieux et peut-être vous pourriez l'écouter en plusieurs fois. Je pense particulièrement bien à vous, mes chères personnes qui, sur ce moment de fête, de fin d'année, avaient peut-être de la difficulté à trouver votre position favorable pour vous pour passer de bons moments. Les fêtes de fin d'année sont un moment dans notre existence pour nous permettre de redéfinir ce dont nous avons besoin. Avons-nous besoin d'être dans une assemblée qui ne nous fait pas compter, qui serait en absence d'humilité, qui manquerait d'adaptation, etc. Revisitez cette vidéo. Comme nous sommes à 2 jours de Noël et que, outre le côté bling-bling et commercial de cette fête, pour moi c'est un instant particulier qui est chaleureux, je vous souhaite d'ores et déjà de passer de bonnes fêtes. Je vous réserve pour le 24 une surprise et peut-être plusieurs, je vais voir, selon le temps à ma disposition. Pour le 25 aussi, et en tout cas de la présence alors j'allais dire combative, je ne sais pas pour qui c'est utile, mais de la présence combative, parce que moi je ne suis pas dans le combat du tout, présence combative, compassionnelle et chaleureuse. À bientôt.